Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin, connaît depuis un certain temps des constructions pléthoriques dans les 4 coins des 3 arrondissements. Malheureusement, nombreuses sont celles qui ne possèdent pas de permis de construire délivré par la mairie avant tout travaux sur les chantiers, d'où la descente de l'équipe municipale pour le constat. La mairie a décidé de faire un tour pour voir si effectivement ces constructions-là sont dans les normes. Parce que maintenant, il y a des lois. Et avant de construire, il faut d'abord le permis d'habiter, il faut le permis de construire. Donc, on appelle les propriétaires. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils ne sont pas dans les normes. Il y a déjà la loi qui les a frappés. La mairie les a interdit d'abord les travaux. Il faut qu'ils viennent à la mairie faire des formalités. Dans ce cas de figure où les normes ne sont pas respectées, la loi prévoit. La loi a prévu des sanctions en ce sens. La première, c'est l'arrêt des travaux sur les chantiers qui sont en construction et l'application d'une amende qui va de 300 000 à 3 millions en fonction de la grandeur du chantier et des risques de construction. L'autre amende, c'est lorsque la personne récidive, c'est-à-dire lorsque on vient arrêter et malgré l'arrêt des travaux, la personne continue. On lui applique le triple de la sanction initiale. Ces sanctions sont valables tant à l'égard des personnes qui sont en train de construire, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, qu'à l'égard aussi des techniciens et des architectes qui ont conçu les plans. Et surtout, à leur niveau, en tant que professionnel, la sanction est triplée à leur égard. Celui qui obtient un permis et n'arrive pas à l'afficher ou ne l'affiche pas au fronton ou à la devanture du chantier est passible d'une amende de 200 000 à 300 000 francs. Ainsi, certaines formalités sont à remplir pour l'obtention de ce sésame. Les pièces, c'est avec les professionnels de la construction, à savoir les ingénieurs, les architectes, pour monter un dossier dans lequel il doit avoir le titre de propriété de la parcelle sur laquelle on veut construire, les accords de mitoyenneté. Parce qu'il ne faut pas construire et violer l'intimité du voisin. Après l'accord de mitoyenneté, il y a ce qu'on appelle les devis quantitatifs du bâtiment, le devis descriptif, ce que vous voulez construire. Est-ce que c'est un bâtiment en rez-de-chaussée? Est-ce que c'est un bâtiment avec toiture légère? Est-ce que c'est un bâtiment en R+? Donc tout ça, ça doit être spécifié dans le devis descriptif du bâtiment. Pour les grands chantiers, les établissements qui reçoivent du public, il y a l'étude du sol qu'il faut fournir, il y a les notes de calcul des ingénieurs qu'il faut fournir. Tous ces titres-là sont mis ensemble avec les plans de structure de l'ingénieur et les plans architecturaux de l'architecte qui permettent d'avoir un dossier complet que la personne dépose pour étude par une commission qui est mise en place par arrêté du maire et qui étudie le dossier conformément aux normes de construction. Et lorsque le dossier est étudié, on vous délivre une autorisation de construire. Tout ça, ça s'est fait dans un délai très réduit avec le nouveau décret portant réglementation des autorisations d'urbanisme en République du Bénin. Ça a un coût qui n'est pas élevé. Le coût, c'est les frais d'étude de dossier qui sont de 150 francs le mètre carré pour les bâtiments à usage d'habitation et de 250 francs le mètre carré pour les autres bâtiments. À cette occasion, un appel est donc lancé à l'endroit de la population paraquoise. Je lance un appel à tous ceux qui sont en construction des grands bâtiments qu'on voit pousser là, qui viennent se mettre à jour à la mairie. Il faut que, à Parakou, nous puissions nous donner à l'obtention du permis de construire. Parce que autre chose qu'il faut signaler, ça entre en ligne de compte dans le classement des communes par rapport au rapport du Doing Business. Fini donc les comportements d'incivisme à Parakou. La nouvelle équipe municipale se dit prête à œuvrer de manière à ce que tout citoyen en mesure de construire ait son permis de construction avant tout démarrage de chantier dans la cité des Kobourou. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.